Alors aujourd'hui, petite vidéo courte mais importante parce qu'il s'agit de votre sécurité et de votre couverture en cas d'accident, en cas de souci en entreprise. Oui, vous êtes nombreux à vouloir savoir comment faire des essais en entreprise avant une éventuelle signature de contrat. Alors, je parle pas de la période d'essai. Hein. La période d'essai, le terme officiel qui est la période de 45 jours après signature du contrat. Là, je parle vraiment de faire des essais en entreprise avant justement que l'employeur puisse se prononcer en faveur d'un apprenti ou d'un autre. Et donc forcément, il va vous demander de vous voir en situation professionnelle, etc. Donc, ça va nécessiter que vous ayez une existence légale dans son entreprise pendant cette période-là. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous dépendez encore d'un établissement scolaire, c'est-à-dire que si vous êtes en troisième ou si vous êtes au lycée, vous êtes encore lié à un établissement scolaire, soit à votre collège, soit à votre lycée. Et à ce moment-là, le lycée et le collège auront la possibilité de vous faire une convention de stage. Cette convention de stage, tout comme c'est la même convention de stage que le collège va vous faire lorsque vous êtes en stage de troisième, par exemple. Sauf que cette convention, elle ne peut fonctionner que sur le temps scolaire. C'est-à-dire que si vous êtes en période de vacances scolaires, cette convention de stage ne pourra pas fonctionner. Donc il faudra à la fois demander une convention à votre établissement, mais demander l'autorisation à votre établissement qu'il vous libère pendant des périodes des périodes scolaires, des périodes d'école. C'est pas forcément évident. Donc, soit vous jouez le truc comme ça, soit ça se passe pendant des périodes de vacances scolaires. Et à ce moment-là, si ça se passe pendant une période de vacances scolaires, il faut aller voir au niveau des chambres d'agriculture régionales. Les chambres d'agriculture régionale de laquelle vous dépendez, vous faites une recherche au niveau de votre région. Et le service apprentissage de la chambre d'agriculture régionale peut vous faire une convention observation découverte en entreprise. Alors c'est mieux que rien. Comme son nom l'indique, c'est un stage d'observation, donc forcément vous ne pouvez pas forcément être très actif, mais au moins vous avez une existence légale dans l'entreprise en cas de souci. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je vous incite à faire. Attention, ne pas se pointer en entreprise, que ce soit pour une journée, 2 jours ou un mois, sans existence légale. Ça peut être catastrophique pour vous et pour l'entreprise, de toute façon, s'il n'y a pas de convention. Donc, faisons les choses carrées par rapport à ça. Pas d'impair au niveau de l'existence légale au sein de l'entreprise. Deuxième cas de figure, vous n'êtes plus scolarisé. Enfin, pas forcément, vous n'êtes plus lié à aucun établissement scolaire et vous avez plus de 16 ans. À ce moment-là, il suffit d'aller dans une mission locale. Et les missions locales, par le biais de leur inscription chez eux et des parcours qu'ils peuvent vous proposer, peuvent vous inscrire dans une démarche de recherche de stage. Et à ce moment-là, ils vont vous fournir des conventions. En aucun cas, c'est nous, CFA de Bar-le-Duc, qui vous fournit une attestation de stage à partir du moment où vous n'avez pas d'existence légale chez nous. Donc on ne peut pas vous fournir de convention entreprise. Donc attention, bien vraiment voir votre cas à vous, bien voir où vous en êtes précisément par rapport à ça. Donc si on récapitule vite fait, vous êtes lié à un établissement scolaire et vous voulez faire votre stage pendant des périodes scolaires et vous avez l'autorisation du collège ou du lycée, à ce moment-là, il vous fait une convention. Pas de souci. Vous êtes toujours dans ce cas de figure, c'est-à-dire vous êtes scolarisé, mais vous voulez faire ça pendant les vacances scolaires. Alors, attends, je parle des vacances, des petites vacances scolaires, hein, pas juillet-août, parce que juillet-août, officiellement, vous ne faites plus partie de l'établissement précédent. Hein. Donc attention, à partir de juillet-août, il faut se débrouiller et il faut passer par une autre convention. Donc soit la convention de chambre d'agriculture régionale, soit une convention mission locale si vous avez plus de 16 ans. Donc, en fait, je viens de vous faire le résumé de tout ça. Hein. Donc, soit vous êtes lié à l'établissement et à ce moment-là, c'est l'établissement qui vous le fait si c'est sur des périodes scolaires. Si c'est hors période scolaire, chambre d'agriculture régionale ou mission locale si vous avez plus de 16 ans. Donc, j'insiste bien pour les sorties de troisième, parce que c'est souvent aussi, on a un public nombreux de sorties de troisième, et en sortie de troisième, on n'a pas 16 ans. De moins en moins.
Donc si vous n'avez pas 16 ans, la seule solution, si vous voulez faire un essai pendant les vacances scolaires, c'est la chambre d'agriculture régionale. Donc à se renseigner en fonction de votre région, voir où est la chambre d'agriculture régionale. Et si c'est pendant les grandes vacances, et ben à ce moment-là, vous n'êtes plus lié par à un établissement scolaire, et vous allez pouvoir essayer d'avoir une convention par le biais d'une mission locale si vous avez 16 ans, et toujours pareil, par le biais de la chambre d'agriculture régionale. La chambre d'agriculture régionale, c'est des stages qui sont limités, hein. Je crois que c'est 1 semaine. Ça peut être peu, hein. C'est malheureusement peu pour pouvoir convaincre parfois, mais attention de toujours de toute façon bien garder une existence légale au sein de la structure, toujours pareil pour vous couvrir en cas d'accident. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout par rapport à cette information-là. Toujours, attention, ne pas accepter des périodes trop longues d'essai, notamment quand c'est juillet-août. C'est un peu facile, hein. C'est un peu facile, juillet-août, il y a du boulot, les pensions canines sont pleines, il y a du travail. C'est facile de dire, ben voilà, hein. Je te prends, puis on verra si je te garde. Et puis qu'au final, une fois qu'arrive la fin des vacances, bah non, je te garde pas. Bah ouais, mais pendant ce temps-là, vous avez quand même, entre guillemets, sacrifié vos vacances. Alors ça, c'est un bon entraînement. C'est un bon entraînement pour l'apprentissage, parce que malheureusement, vos vacances seront sacrifiées. Surtout en filière canine, surtout lorsqu'il y a des pensions canines, on sait que de toute façon, les vacances, les anciennes vacances scolaires, c'est là où vous allez bosser le plus. Donc de toute façon, c'est aussi une bonne mise en matière, on va dire, entrée en matière de votre futur métier. Voilà pour cette information, à bientôt.